Auditeurs et auditrices du monde, je suis ravie de vous retrouver pour le numéro 4 de notre podcast qui aujourd'hui pose ses valises en République démocratique du Congo, mon pays, avec le conte Makembe. Il était une fois un village malheureux. Malgré les invocations, aucune femme ne tombait enceinte depuis 10 ans à cause d'un génie maléfique qui empêchait les naissances. Pour y remédier, le sage du village fit appel à Makembe, le petit futé, et lui dit « Depuis des années, nous attendons le bonheur. Peux-tu nous venir en aide ?» Makembe répondit surpris « Je ne suis qu'un enfant. Comment pourrais-je vous aider ? Certes, tu es un enfant, mais tu es courageux et j'ai confiance en toi, dit le sage. Makembe alors prit son courage à deux mains et s'en alla. Il se souvint que sa grand-mère lui avait parlé de l'arc magique. Il alla donc voir cette dernière qui lui dit « Pour trouver l'arc magique, tu devras répondre à ma question. Si sur ta route tu rencontres un homme malade, sur un cheval malade, qui aideras-tu en premier ?» Makembe répondit qu'il aidera d'abord le cheval, afin que ce dernier porte l'homme jusqu'à chez lui et qu'il soit ensuite soigné. La grand-mère fut contente de cette réponse. Makembe s'en alla chercher l'arc magique. Mais en chemin, il fut attaqué par des fourmis géantes. Il grimpa sur une montagne et échappa à ses ennemis. Sur la montagne, il y trouva une tortue aveugle. Elle lui demanda de rester avec lui pour la nuit. Il accepta. Soudain, au beau milieu de la nuit, la tortue fut attaquée par des singes horribles, ayant des têtes de poisson. Makembe se cacha et imita le rugissement du lion. À ce cri effrayant, les singes s'enfuirent à vive allure. La tortue demanda à Makembe la raison de son voyage. Makembe répondit qu'il cherchait l'arc sacré. La tortue ria et dit « Tu es vraiment fou. Tous ceux qui ont cherché cet arc sont morts en forêt. » Mais pour l'aider, la tortue lui donna une poudre magique et des plumes de pintade capables de purifier les flèches. Makembe continua son chemin et tomba sur un nid d'oiseaux rouges. Il s'y trouvait des œufs et curieux, Makembe voulut les toucher. Et juste au moment où il les toucha, un vent terrible se leva. Makembe voulut être emporté par le vent. Mais il lutta et put s'accrocher à un arbre. Malheur, l'arbre fut déraciné et projeté au ciel. Makembe resta habilement accroché à l'arbre. Une lumière sortait d'un trou au milieu de la montagne. Il regarda encore de plus près. Enfin, l'arc y était tendu. L'arc sacré, l'arc magique tant recherché. Makembe se frotta le visage avec la poudre magique et sauta sur la montagne. Grâce à la poudre sur son visage, il put se saisir de l'arc sans danger. Et le courageux Makembe rentra chez lui. Arrivé au village, Makembe tira une première flèche au-dessus de la case du sage. Il arma encore une deuxième flèche et toucha l'arbre magique qui trônait au milieu du village. Les éclairs et les tonnerres se réveillèrent. Les villageois apportèrent une dernière flèche à Makembe. Il y accrocha les plumes de pintade et tira jusqu'à atteindre le sommet de l'arbre magique. On entendit un bruit sourd. Du haut de l'arbre tomba un génie noir et barbu. Et c'est ainsi que les femmes furent libérées de ce génie qui empêchait les grossesses dans le village. Heureux, Makembe voulut présenter l'arc magique au sage, mais l'arc disparut mystérieusement.
Et c'est depuis ce jour que les enfants sont respectés au bord du fleuve Congo. Malgré son jeune âge, Makembe a fait preuve de courage et de détermination pour sauver les femmes de son village. Eh bien, qu'en est-il de vous et moi? Sur ces mots, je vous dis à bientôt pour un prochain conte.